Je me dis souvent que je suis trop banale pour m'intégrer à cette famille, jusqu'au jour où je fus chassée du foyer familial. Tu as usurpé mon identité pendant 18 ans. Ce qui t'arrive aujourd'hui, tu le mérites. Grand frère, je n'ai pas vraiment connu la vie après l'abandon. Grand frère. Deuxième frère. C'est une seconde vie. Avant, je m'efforçais de plaire à ma famille, voulant être la meilleure en tout. Mais je ne valais toujours pas la vraie héritière retrouvée, finalement chassée de la maison. Si le destin est immuable, alors cette fois, je serai une larve heureuse. Première étape pour une larve. Abandonner tous les cours, obligatoire pour une héritière. Grand frère, je veux renvoyer tous les précepteurs. Comment ose-t-elle me parler? Aujourd'hui? D'habitude, elle m'évite. Donne-moi une raison. Parce que je me trouve trop stupide. Je gaspille ses ressources. Puisque tu en es consciente, tu devrais au contraire redoubler d'efforts. Grand frère, je suis née stupide. Je n'y arriverai vraiment pas. Lève-toi. Tu n'as rien d'une demoiselle Durand. Tu ne te conduis pas comme il faut. Alors, tu acceptes? Lève-toi d'abord. Non. Elle aurait de la fièvre? Non, ça va. Mais elle est si différente d'habitude aujourd'hui. C'est incompréhensible. Hé! Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Grand frère, ces cours. C'est vraiment trop dur. Des cours comme les arts martiaux ou les arts m'ont déjà épuisé. Et il y en a encore d'autres. Si tu insistes pour que je les suive, je vais en mourir. Arrête de pleurer. Tu ne sais pas que je déteste ça? Non, je sais que tu crains les larmes. Comment fait-elle pour être plus bruyante que nous trois quand on était petits? Assez. Qu'est-ce qui se passe? Maman, ces cours sont vraiment trop difficiles. Et je veux manger du poulet frit, un burger et des frites. Ah, haha. Bon courage. Grand frère, On verra plus tard. Mange d'abord. Tu vas être en retard pour l'école. je ne veux pas de ça. Je veux mon poulet frit, burger et frites. Cette malbouffe n'aura jamais sa place chez les Durand. Mange bien. Un comportement si peu ambitieux. Grand frère devrait abandonner mon éducation. Comme ça, avant l'arrivée de la vraie héritière, je pourrais être une larve heureuse. Attends. Tu vas conduire ta sœur à l'école. Ah, Hein, quoi? rien. C'est juste que vous et mademoiselle Durand, vous vous rapprochez enfin. Uncle Bernier, Claire. Montez. dans ma vie précédente, c'était aujourd'hui que Camille Dupont a répandu des rumeurs disant que je frinais. Mais maintenant, en tant que larve assumée, je ne me plierai plus en quatre pour gagner l'approbation de mes frères et la vôtre. Cette fois-ci, je passe avant tout.
Donne-moi le sac. Oncle Bernier, on est encore loin du lycée, non? Regarde, on ne voit même pas l'ombre de l'établissement. Mademoiselle Durand, vous oubliez la devise des Durand. Ah, bien sûr que je m'en souviens. Les descendants des Durand ne doivent pas se faire remarquer à l'extérieur. Mais je pense que dans la vie, le plus important, c'est d'en profiter. Ah ah, toi alors. Non, je ne vais pas me forcer à souffrir dès le début. Ouf, Claire, qu'est-ce qu'il y a? oncle Bernier, ma jambe me fait encore mal. Faites une exception, juste cette fois, et déposez-moi au lycée. Mademoiselle, le précepte ancestral est sacré. Ne mettez pas un simple salarié comme moi, avec une famille à charge, dans l'embarras, d'accord? Pas de problème, je conduis. Oh, mademoiselle, vous n'êtes pas majeure. Claire, tu vas vraiment être en retard. Je m'en fiche. Si vous ne me déposez pas, je ne bouge pas d'ici. Claire Durand, finalement, tu n'es pas aussi inaccessible qu'on le pensait. D'accord, d'accord. Ah, Je savais que vous étiez le meilleur, Uncle Bernier. bon, allons-y. Tiens, notre reine du lycée Camille Dupont a l'air bien joyeuse. C'est parce que j'ai découvert que Claire est une frimeuse. Vite. Raconte-moi tout. Tu dors encore? La Claire dont tu parles? C'est bien. Évidemment. C'est forcément celle de notre classe. Ce matin, en allant à l'école, j'ai vu qu'elle faisait des câlins à un chauffeur pour qu'il la conduise. Mais elle est ton amie d'enfance? Vos familles se ressemblent, non? C'est vrai. Ses affaires sont toujours de marque. Peut-être des contrefaçons. Même les familles modestes offrent une voiture à leurs enfants. D'autres rumeurs, je pourrais douter. Mais toi, tu as grandi avec Claire Durand. Alors c'est vrai. Mais tu n'as pas peur d'elle? Et si elle se fâche? C'est vrai. Après tout, une personne mise à l'écart n'a pas le droit de se fâcher. Comme prévu, Camille Dupont colporte des rumeurs, comme dans ma vie précédente. Mais moi, je ne suis plus la Claire qui ravalait sa colère pour la famille. Parfait, je vais me défouler, puis laisser tomber. Si je me souviens bien, c'est mon bureau. C'est bien ton bureau. Regarde, toi et lui, vous êtes identiques, non? Claire, tu ne t'assieds pas? Ce ne serait pas parce que tu trouves. Quelle honte. Assieds-toi. Notre grande demoiselle, pourquoi ne t'assieds-tu pas sur la chaise que nous t'avons préparée? Alors tout ça, c'est votre œuvre? Et alors, que pourrais-tu faire? Tu ferais mieux de t'agenouiller et de nous demander pardon. Nous, on pourrait accepter que tu restes avec nous. Mise à l'écart par la famille. À qui téléphones-tu? Oncle Bernier? Je crois qu'on va me renvoyer. Pourrais-tu venir me chercher? Claire, ne crains rien. J'arrive. Que s'est-il passé? Les détails sont flous.
Mais il semble que mademoiselle soit menacée de renvoi. Sa voix tremblait, comme si elle pleurait. Avec son caractère de pauvre poire, elle s'est sûrement fait maltraiter. Fais une enquête. Voyons ce qui arrive à Claire, à l'école. On l'embête peut-être. Le fils aîné, d'habitude, ne s'occupe pas d'elle. Aujourd'hui, il s'en mêle. C'est peut-être une bonne chose, en fait. À la voir si sûre d'elle, elle n'a pas l'air d'une personne mise à l'écart. Tu t'es peut-être trompé? Impossible. Je la connais trop bien. Et puis, quelle famille n'a pas plusieurs voitures pour ses enfants? Elle n'en a qu'une. Et en plus, pour aller à l'école, elle doit supplier les domestiques. Ça prouve bien qu'avant, elle faisait semblant. Claire Durand, ta famille est plus riche que la mienne. Qu'est-ce que ça change? Rejetée par la famille, n'a d'autre choix que d'obéir. Freemer, c'était oncle Bernier. Problème d'être trop discrète? Mais plus je suis discrète, plus on pense que je suis faible. On ne s'inquiétera plus de ma situation familiale. Quand l'affaire éclatera, je pourrai rentrer chez moi et profiter de la vie. C'est inattendu. Claire a toujours l'air inoffensive. Pour sauver les apparences, elle use de tous les moyens. Si tu es délaissé, dis-le. Pourquoi sauver les apparences à tout prix? Avec des contrefaçons? Claire, autant de contrefaçons ne feront pas de toi une vraie. Comme toi maintenant, tu ne m'égaleras jamais. Mais si tu t'agenouilles et me demandes pardon, j'oublierai l'affaire. D'accord? Oublier? Pas question. Je veux que ça éclate. Plus c'est gros, plus je pourrais être renvoyé. Claire, qu'attends-tu? D'accord? Messieurs, mesdemoiselles, attendez. Claire, que fais-tu? Camille, ça va? Claire, tu oses me frapper? Je te frappe, c'est tout. Faut-il choisir un jour? Réplique de méchant validé. Tu as inventé des rumeurs? Inventé? Tu ne frimes pas? Même pas de voiture. Tu joues à la demoiselle? Oui ou non? En quoi ça te regarde? Très bien. Ça prouve justement que ton titre de frimeuse te va comme un gant. Alors laisse-nous bien regarder la contrefaçon réaliste sur ta tête. Ta famille ne t'a pas appris l'autodéfense? Espèce de frimeuse, tu ne sais que te battre sournoisement. Et alors? Toi, un garçon, tu voulais aussi m'agresser. Qui a écrit ça? Le président Durand a déjà vérifié. Mademoiselle Durand, à Norval, Camille Dupont la harcèle depuis longtemps. Les règles de famille de monsieur, ne pas la conduire à l'école, ne pas faire d'exception, tout est utilisé contre elle. Aujourd'hui, en câlinant, elle a demandé à oncle Bernier de la déposer à l'entrée. On a filmé pour inventer des rumeurs, disant qu'elle est pauvre et frimeuse. Président Durand, la réunion internationale à 15 heures, les partenaires sont arrivés, reportez-la. Oncle Bernier, la voiture pour Norval. Monsieur a dit que les jeunes de la famille doivent s'endurcir. Cette pauvre poire, enfin un peu vive aujourd'hui, si à cause de ça, elle redevient comme avant? Les miens, les Durand, ne se font pas malmener par d'autres. Qui a écrit ça? Camille Dupont, tu m'as piégé. C'est toi qui me l'as demandé. Les affaires des Martins dépendent des Dupont. Réfléchis bien. Assez parlé. Parle vite. C'est moi. Et ton clan? Il fera quoi? Tu es fou. Les Dupont peuvent te renvoyer. Violation du règlement. Cette preuve, tu nous l'as donnée.
Tu as 5 secondes pour t'excuser. Et si je refuse? Alors mon oncle te renverra. Tu ne reviendras plus ici. Tant mieux. Claire! Que se passe-t-il? Que faites-vous? Professeur, c'est Claire. Elle a violé le règlement, détérioré des biens et nous a frappés. Elle nous a frappés. Professeur, Claire est ignorante. Elle manque de respect et elle ose frapper Camille. C'est scandaleux! Je parlais fort. Je ne t'ai pas fait peur? Claire, pourquoi tu restes là? Dépêche-toi de t'excuser auprès d'eux. Parce que Camille est la nièce du président. Vous, professeur, vous ne cherchez pas la vérité? Vous ne demandez pas les faits? Les faits? 2 élèves t'accusent. Ce n'est pas assez? Tu n'as jamais été une bonne élève. À quoi bon discuter? Selon le règlement, renvoi. Conseil de Norval. Les Dupont ont 30%. Mais bon, vu qu'on a grandi ensemble depuis toujours, je te donne 3 secondes pour t'excuser à genoux. Sinon, c'est ce que je veux. Renvoi et abandon. Ma vie au ralenti. Enfin. 3. Mademoiselle Durand, saisis bien cette chance. 2. Profites-en bien. C'est peut-être ta dernière chance dans notre monde. 1. Terminé. Professeur, informez le conseil. Renvoyez Claire Durand. Vive le renvoi! Que se passe-t-il? Que faites-vous? C'est Alexandre Durand. Il est là? Il vient pour Claire? La protéger? Tu dérailles. Si elle était choyée, elle prendrait le bus, a supplié le chauffeur. À l'école, on la raille sans cesse. Frimeuse. Chez les Durand, personne n'en veut. Sauvageonne. Avec cette attitude, Monsieur Durand sait tout. Il vient la punir. Ah. Monsieur Durand, je vais m'assurer de la corriger. Pour qu'elle arrête et cesse de vous déshonorer. Alexandre, soyez sans crainte. Je lui ai déjà donné une leçon. Regardez. La peinture sur sa jupe, c'est moi qui l'y ai mise en la poussant. Je l'ai réprimandée pour vous, pour qu'elle fasse moins de bêtises à l'école. Et n'humilie pas les Durand. Claire, tu es fichu. Cette fois, Monsieur Durand vient spécialement pour te punir. Tu ferais mieux de t'agenouiller tout de suite et de présenter tes excuses. C'est vrai. Peut-être qu'en faisant ça, vous attendrirez Monsieur Durand. Qui a dit tout à l'heure l'avoir réprimandé? Qui a dit tout à l'heure que c'était lui qui l'avait réprimandé? C'est moi, Alexandre. Regardez cette peinture, c'est moi qui l'ai faite. Je l'ai disciplinée pour vous, pour qu'elle ne salisse pas le nom des Durand. Vous pouvez être tranquille. Monsieur Durand, soyez rassuré. À l'avenir, on la surveillera tous les jours pour vous. On ne la laissera plus faire d'histoire. Haha, Monsieur Durand, soyez tranquille. J'ai déjà tout préparé pour que Claire signe et quitte l'école. Ainsi, elle ne vous humiliera plus, vous et les Durand. Ah bon? Un enfant des Durand, même s'il n'est pas le favori, n'a pas à subir la moindre violence de la part d'étrangers, et encore moins à être discipliné par vous à ma place. De plus, Claire est la sœur d'Alexandre Durand. Elle est l'unique demoiselle des Durand. Monsieur Alexandre, vous voulez dire que vous n'êtes pas venu pour la punir? Je suis venu prendre sa défense.
Résilier tous les contrats avec Dupont. Président Durand, c'est arrangé. Claire, suis-moi. Grand frère a l'air vraiment fâché. Mon projet de renvoi va-t-il aboutir? Ça dure depuis combien de temps? Grand frère, parlons-en en voiture. C'est juste aujourd'hui. Une telle situation ne peut pas arriver sans signe avant-coureur. Mais nous n'avons rien remarqué. Et elle a dû dire que c'est juste aujourd'hui, on ne peut pas nous inquiéter. C'est pour ça qu'elle a dit que c'était juste aujourd'hui. Tu as répliqué? Je les ai frappés. Bien joué. Un enfant des Durand ne se laisse jamais maltraiter à l'extérieur. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Merci, grand frère. Tu as été impressionnant aujourd'hui. Claire a vraiment changé. Elle n'est pas seulement plus ouverte, mais elle accepte aussi de se rapprocher de moi, son grand frère. Mais le changement est trop brusque. Toi, tu n'as plus l'air d'avoir peur de moi récemment. Il s'est passé quelque chose? Non. Avant, j'étais complexée et n'osais pas te parler, grand frère, parce que tu es un génie reconnu, et moi, je ne suis qu'une médiocre. Mais tu viens de me protéger. Et ça a tout éclairci pour moi. Tu n'es pas seulement un génie, tu es aussi ma famille. Président Durand, comme vous l'avez demandé, j'ai ajusté votre emploi du temps d'aujourd'hui. Mais pour la réunion internationale de ce soir, ils ne peuvent accepter au plus tard que 16 heures. Il est 10h15 du matin. Entendu. J'arrive. Informez-les du report à demain. S'ils refusent, ils peuvent oublier toute collaboration avec le groupe Durand. Aussi, prévenez les grandes marques de luxe d'envoyer leur dernière création pour femmes de la saison à la maison en Express. Grand frère, tu fais quoi? Président Durand, je dois vous rappeler que cette coopération pourrait faire grimper notre valeur de 3%. Tu veux que la sœur d'Alexandre Durand se ridiculise dehors, en vêtements sales? Je n'ose pas. Fatigué, épuisé. Je ne suis pas la star d'un défilé? Grand frère, ça suffit. Vraiment, assez. Comme tu veux. « 24 858 € au total. Tu as calculé? J'ai deviné. Grand frère, tu y crois? Fais vérifier ces résultats. Ah, au fait, la famille Dupont va venir t'excuser. Tu les vois? Non, grand frère. Alors, tu me fais confiance? Oui. Attends. Quand je te ferai signe, reste comme ça, inerte, d'accord? Oui. Oncle Bernier, trouvez un moment approprié pour donner ceci à mon père. Oui, jeune maître. Président Durand, Camille est incapable de faire du mal à une mouche, alors blesser quelqu'un? Oui, oui, c'est ça. Il doit y avoir un malentendu. Pourriez-vous nous accorder quelques jours pour faire la lumière sur cette affaire? Vite, présente tes excuses à l'oncle Durand. Vite, vite! Alexandre. S'il y a vraiment... Une erreur dans cette affaire, c'est forcément la faute d'Alexandre. Alors, s'il a vraiment tort, quand mon aîné rentrera, je le forcerai à céder le terrain du centre-ville en dédommagement. Monsieur Durand, le jeune maître m'a remis une clé USB. À vous transmettre. Le conseil d'administration de Norval, la famille Dupont y détient 30% des parts. Mais, vu que nous avons grandi ensemble depuis l'enfance,
Je te donne 3 secondes pour t'excuser à genoux. Sinon, 3. Saisis bien cette chance. Mademoiselle, 2. Regarde bien, c'est peut-être la dernière fois que tu côtoies notre monde. 1. Temps écoulé. Professeur, notifiez le conseil. Renvoi de Claire Durand. Voilà votre fameux malentendu. Parlez. Que cachez-vous encore? Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Garde ton air de poisson mort. Claire. À son retour de l'école, elle était déjà ainsi. Je suppose qu'elle a subi un choc psychologique. Laisse Camille essayer. Camille et Claire ont le même âge. Elle saura peut-être mieux l'approcher. Camille Dupont, explique-moi donc pourquoi les notes de Claire étaient les tiennes? Pourquoi tes copines harcelaient Claire en ton nom? Claire, elle ne désirait que de l'affection. Pour préserver cette amitié, quoi que je dise, elle ne contredira pas. Ne la fixe pas. J'ai d'autres questions. Oh, Alexandre, ne soyez pas si agressif. Camille, bonne par nature, a peut-être été influencée par d'autres. Vite, excusez-vous. Expliquez clairement ce qui s'est passé. C'est... Tout ça, c'est Claire qui m'a forcée. Attendons que Claire aille le mieux. Tu dis que Claire t'a forcé à voler ses notes et a ordonné à tes acolytes de l'humilier, voire de la frapper, c'est ça? Papa, ils mentent tous. Pas un mot de vrai. Raccompagnez-les. Mais Je vous en prie. Partez. Je te raccompagne. arrête de toucher. Quelle manie étrange. Mon lit, me voilà. Passer mes journées à la maison sur mon téléphone, c'est le paradis. J'ai un contrat pour toi. Tournage demain à 10h. On t'a inscrit à un show. Tournage demain à 10h. Grand frère, je viens de me reposer 2 jours. Rester enfermé à la maison n'est pas bon pour la santé. C'est l'occasion de sortir et de bouger un peu. Je suis en pleine forme donc. Non. Ton deuxième frère compte sur toi pour l'accompagner au tournage. Stop, stop. Impossible, c'est hors de question. D'accord. Le réalisateur devra alors me virer lui-même. Si être maudit par le destin est un talent, alors je suis doué d'un talent rare. C'est donc la sœur de l'acteur Roi Durand. Elle a vraiment une tête de star. Merci. Je vais te tester. Comment s'appelle notre émission de variété? Moi et ma famille poissarde. Très bien, deuxième frère. Tu me prends pour une poissarde. Oui, c'est ça. Pourriez-vous nous dire la raison pour laquelle vous participez à notre émission? Si je dis que c'est sous la contrainte, mon grand frère me frappera-t-il? Professeur Durand, pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi notre émission pour vos débuts en variété? Est-ce à cause de votre supposée petite amie, Élise Moreau? Le deuxième frère est vraiment une star au sommet. Cette popularité, et il semble y avoir des centaines de rumeurs. Être une larve, c'est mieux.
Tu restes planté là? Monte. Oh, qu'est-ce qui brille autant là-bas? Ah, ce sont les épreuves de Claire. Bonjour. Tu es la sœur d'Alexandre? Je suis Élise Moreau. Tu as l'air plus jeune. Appelle-moi sœur Élise. Ta valise tout à l'heure. Alexandre l'a apportée? Même si nous deux sommes les seules filles, ne sois pas capricieuse. Tes affaires, porte-les toi-même. Fausse innocente. Claire. Ne pas répondre, c'est impoli. On douterait de ton éducation. Alexandre, tu es d'accord? Culotté, Leur relation est mauvaise. Parfait pour mon marchepied. Alexandre, ne dis pas ça. Les filles sont sensibles. C'est toi que je vise. Quoi? Moi? préparez-vous. On tourne. Merci d'être venu à ma famille Poissard et moi, notre émission. Pendant 2 jours, tout ici vient des tâches. Sans effort. Comment voir le Poissard? Rappel. Direct and live. Les ingrédients viennent des votes. Montrez-vous! Professeur Durand, à vous. Bonjour, je suis Durand. Je m'appelle Nicolas Lefebvre. Je suis chanteur. Je n'ai pas de talent. Je vais chanter un peu. Je t'aime. Je t'adore. Comme la souris aime le riz. Merci. Bonjour à tous, je suis l'actrice Élise Moreau. Dans la dernière série, j'ai joué la petite amie de Monsieur Durand. J'étais guitariste. Aujourd'hui, je vais donc vous jouer de la guitare. J'ai vu la pluie sur le désert. J'ai vu la mer embrasser le requin. J'ai vu le crépuscule poursuivre l'aube. Mais je ne t'ai jamais vu. Mademoiselle Moreau et Nicolas Lefebvre ont déjà joué frères et sœurs. Ils participent à nouveau en tant que tels. Merci pour votre soutien. Mademoiselle Durand, tu ne te présentes pas? C'est Claire Durand. Monsieur Durand, on ne surprotège pas sa sœur à ce point. Frère, tu joues à quoi? Frère, tu joues à quoi? Le talent de Mademoiselle Claire Durand est vraiment d'un style unique. Comment ça peut compter? C'est parlant. Ça, c'est ma sœur. Ensuite, nous allons à nos chambres. Elles seront attribuées par tirage au sort. Derrière moi se trouvent nos logements. À vous de trouver la vôtre. L'équipe de l'émission ne plaisante pas, j'espère? Il y a des serpents ou des insectes? C'est sûr? Rassurez-vous, l'équipe a tout vérifié. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez faire des efforts pour une meilleure chambre. Si vous manquez de fonds, je peux trouver des sponsors pour un lieu plus sûr. Merci de l'offre, Mademoiselle Moreau, mais nous devons respecter l'esprit de famille Poissarde. De plus, nous avons prévenu vos familles ou agents. Pendant l'émission, aucun moyen de paiement. Toutes les fournitures viennent de l'équipe. Quoi? Alors je ne tourne plus. Vous pouvez partir à pied. Quitter l'émission semble compliqué. Bon, vivons au ralenti. Choisissez votre chambre, selon le tirage au sort. Voici les provisions. Elles sont numérotées. Servez-vous. C'est un peu juste. Qui sait cuisiner? Quelqu'un veut aider Élise. Un volontaire, vous aurez ses remerciements. Nous avons prévu que certains invités ne cuisinent pas. Alors, un petit jeu. Le gagnant recevra 2 festins de luxe. Quel jeu? Affrontez cette IA d'échecs chinois. Le vainqueur est déclaré.
Sinon, celui qui tient le plus longtemps l'emporte. Vous plaisantez? Un défi d'échec dans une émission? Pour nous, les non-initiés, c'est juste une question de chance. Injuste? L'acteur Roi Durand a raison. Ce projet a été tiré au sort. C'est très équitable. Si vous tirez ce que vous savez faire, c'est aussi un talent. La chance fait partie des compétences. Petite sœur Durand, dans la vie, il ne faut pas trop frimer. Perdre, c'est perdre. Rien de honteux. Alors, arrêtez de jouer la comédie. Taisez-vous. Quand l'adversaire avance d'un pas, ou plus, placez-vous au sommet de l'échiquier. Sacrifiez tout si nécessaire. Jusqu'à... J'ai perdu. Heureusement, même sans le génie de mes frères, j'ai appris un peu de tout. Et voilà, ça sert. Quelle chance tu as, Claire? Tu as gagné, juste comme ça. Aux échecs chinois, on ne gagne pas par chance. Frère Durand, Claire avait déjà appris avant? Je suis souvent absent. Comment le saurais-je? Puisque le résultat est acquis, je déclare que Mademoiselle Claire Durand est la gagnante de ce tour. Voici ta récompense. Mademoiselle Durand, tu peux choisir une personne pour le festin. Vous pouvez tous tenter de la convaincre. Claire, nous les filles, on mange peu. Si on laissait cette chance aux garçons, Non, je ne suis pas gourmande. Et puis, après une défaite, le choix revient à Claire. mais j'ai un trouble gastrique. Si ça me reprend ce soir, j'espère que Claire pourra s'occuper de moi. On est les deux seules filles, après tout. Frère à table. Son propre frère est juste là. On n'a pas notre place, nous, les étrangers. Je t'en prie. Mange bien. Zut. Cet oreiller est trop dur. Impossible de dormir. Y a-t-il un moyen pour qu'un oreiller devienne moelleux tout seul? Poissard. Deuxième frère. Frère. Qui est-ce? C'est moi, ton frère. Moi. Entre. Toi, Deuxième frère. Trouve-moi des plumes. impossible. Pourquoi faire? Pour un oreiller en plumes? Débrouille-toi. J'en ferai un pour toi aussi? Non. Je t'aide? Tant d'années. Tu as toujours peur de voir les autres tristes.
Tiens, ce que tu voulais. Je te dois vraiment. Allons-y. Tu es toujours paresseux? Non. Claire a oublié sa promesse à son frère. Oh, il est si pitoyable. Ces deux-là. N'importe quel oreiller ferait l'affaire. Réalisateur. On est dans plusieurs tendances. Cette Claire Durand a vraiment l'étoffe d'une star. Elle ne volera pas ma vedette. D'où vient cette poule? Attrapez-la. Là-bas. Elle s'est encore enfuie. Vite, vite, vite! Elle est par ici. Venez l'attraper. Pourquoi on n'y arrive pas? Dépêchez-vous, revenez. Par ici, par ici. Elle s'enfuit encore, vite. Que faire? Loi a cassé la caméra. Que faire? Il faut la faire réparer. Sinon, ça va affecter le direct de demain. Hey, une caméra ici? Ah, pas possible. On dirait le même modèle que celui que je démontais à la maison. Mais le direct ne peut pas attendre. Tu peux te débrouiller? Non, c'est bon. La machine est réparée. Vraiment réparée. Tu m'as rendu un fier service. Dans la mesure de mes moyens, je peux t'accorder une faveur. Donc tu veux dire que tu veux une nouvelle casserole? D'accord. J'en achète plusieurs pour dépanner. J'aime le travail. Le travail même. Plus de travail, meilleure santé. Bonjour à tous. Pour fêter la fin de notre émission, nous avons décidé de ne fournir aucun ingrédient. Toute la nourriture devra être obtenue en accomplissant des tâches. Bien sûr, s'il reste des provisions d'hier, vous pouvez les utiliser. Donc notre repas doit être préparé dans cette casserole? Mais elle a trempé dans quelque chose de pas propre. Claire l'a utilisé pour faire bouillir des poêles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me dégoûtes. Alexandre, c'est la faute de ta sœur. Relève-toi. Un mot était collé sur cette casserole. Si tu ne l'as pas vu, c'est qu'elle a été changée. Alexandre, c'est vrai? Pas d'explication? Oh là là! Pas un mot? Monsieur Durand, même si Claire est ta sœur, tu ne peux pas menacer le réalisateur. La casserole a bien été changée. Vers 3 heures du matin, Claire nous a aidés. Voilà sa récompense. Claire? Tu n'as rien dit. C'est moi qui t'ai accusé à tort. Pardon, Claire. J'espère que tu me pardonneras. Ne la force pas. Réalisateur, notre mission de ce matin, on la lance? Notre équipe, fidèle à son principe, sur ce tableau, vos missions possibles. Les points gagnés s'échangent contre de la nourriture, mais vu que tout le monde n'est pas sportif, on propose aussi du travail intellectuel. Si réussi, nourriture à volonté pour toute la journée. Le jeu est simple. Il suffit de trouver le vrai démineur. D'après nos indices, la bombe explosera. C'est trop dangereux. Un enfant pourrait imiter. Rassurez-vous, c'est un accessoire spécial. Peu puissant, mais ça fait mal. Pour prévenir les accidents, un message ne pas imiter sera affiché à l'écran. Pour vivre au ralenti, mon deuxième frère peut le faire. Les volontaires, venez me voir.
Je ne sais pas dessiner. Zut. Le démineur que j'ai engagé est daltonien. Tu as gagné. Non. Trouvé, mais à cause du temps perdu, on n'a pas pu y arriver. Avant l'explosion, y a-t-il un autre volontaire? Mon moteur, c'est la bouffe. Écoutez ma description. Son visage est rond comme une pomme. Ses lèvres sont fines. Vous avez 10 minutes pour identifier le vrai démineur. Claire réagit lentement. Cette mission est peut-être vouée à l'échec. Et si on commençait plutôt par des tâches manuelles? Fiche le camp. J'attends Claire ici. Vas-y seul si tu veux. Petite sœur Claire, réfléchis-y encore. Une explosion, ça fait très mal. Son propre frère ne dit rien, et toi tu chantes déjà. Veux-tu que je te remplace? Claire, si tu es si sûre de toi, oseras-tu me laisser entrer avec toi? C'est confirmé. L'expert trouvé par Claire est le bon. Le désamorçage a été fait à temps. La gagnante est donc Claire. Notre petite sœur Claire a de la chance. Elle a tiré le meilleur sort, gagné aux échecs par chance. Et même pour un expert aussi spécial, elle l'a trouvé. Ta gueule. L'équipe de l'émission l'a dit dès le début, la chance fait partie des compétences. Et puis ma sœur Claire ne compte pas que sur la chance. Regarde ce coup de pinceau, c'est digne d'un démineur. Grande sœur Claire, pourquoi pas m'adopter? Tu pourrais m'apprendre les échecs, le dessin. Non, Grande sœur Claire, sérieusement, je le pense vraiment. Je veux que tu sois ma sœur. Pendant mon absence, Claire a l'air d'avoir beaucoup changé. Tu es de retour. enfin je peux dormir. Grand frère, je veux du poulet frit, un burger. Impossible. Tu peux dormir maintenant. 8 heures. Pourquoi? L'émission de variété n'est pas finie. Elle est finie. Mais tu es en terminale. Donc, tu dois aller à l'école. L'école n'est pas encore réorganisée, mais j'ai fait sur mesure des cours particuliers pour toi. Ça commence demain à 8 heures. Oncle Bernier viendra te chercher. Grand frère, J'ai encore une réunion. Je vais me coucher. deuxième frère, Dors bien. Claire. C'est l'heure des cours. Claire. Le fils aîné a dit que tu dois finir tout ça aujourd'hui. oncle Bernier, tu es le meilleur. Tant que tu ne dis rien à grand frère, tout va bien, non? Mademoiselle Durand ne rend pas la vie dure à un simple salarié. Tu ne veux pas qu'un vieux comme moi perde son travail, n'est-ce pas? J'ai l'impression que mon rêve de larve s'éloigne de plus en plus. Alexandre Durand, tu vas voir.
Il reste encore 3 heures avant la fin du travail de grand frère. Lac de Valray. 3 générations sous le même toit, les entraves de la vie. Je vais te tuer avec ce livre. Hé, Claire? Oui? Pourquoi je suis là? Je ne devrais pas être dans ma chambre? Double tâche pour demain. C'est nul. C'est épuisant et peu gratifiant. Et les tâches augmentent. Grand frère, j'ai une question à te poser. Les revenants dans les romans reviennent toujours avant que tout ne se passe. Ils changent la fin. Mais la fin peut-elle vraiment être changée? Puis-je vraiment profiter de cette vie? C'est une bonne question philosophique. Une métaphore. Tu es sur la rive gauche. Sur la rive droite se trouve ta fin originelle. Tu pars du point de départ. Le chemin sera-t-il le même? Mais, et si je me retrouve au même point final? Alors, regarde en arrière. Les résultats des deux chemins sont différents. Alors, Claire, ne te perds pas dans un chemin déjà tracé. Ce qui te trouble est sûrement une nouvelle voie. Pas grave si tu ne comprends pas, les changements en chemin te le feront réaliser. Je pars en voyage d'affaires demain. Prends soin de toi à la maison. J'espère qu'il n'y aura pas de fantômes dès ton départ. Oh là là, quel bruit! Je n'ai pas peur, pas peur. Qui est là? Troisième frère, pourquoi pleures-tu? Troisième frère, quand es-tu rentré? Notre troisième frère a toujours été collé à notre grand frère. La dernière fois, la personne que grand frère a ramenée, c'était lui. Grand frère, qui est derrière toi? Regarde bien. C'est notre troisième frère. Ton troisième frère est très sensible. Fais attention à tes mots. Ne sois pas trop direct. Bon, autant éviter les ennuis. C'est mieux ainsi. Rentre et mets des boules quies. Troisième frère, tu pourrais parler plus bas? Qu'est-ce qu'il y a par terre? Troisième frère, c'est pour ça que tu pleures? Troisième frère, tu pleures vraiment pour ça? Que fait-elle? Est-ce possible qu'elle puisse encore écrire et calcule que nos frères d'apprentissage avaient tous rejeté? Elle a... Elle l'a résolu. Toi, arrête-toi. Merci. Si tu veux me remercier, dis-moi, pourquoi tu pleurais aujourd'hui?
À contre-cœur, je veux bien accepter que tu sois un pleurnichard. C'est parce que... C'est parce que... La princesse Durand est encore allée se plaindre au professeur. Tu as des bleus au moindre contact. Autant rentrer chez toi tout de suite. Certains aiment toujours agir dans l'ombre. À quoi peuvent-ils prétendre plus tard? À quoi bon? À devenir des bons à rien? Un grand gaillard, et il a une poupée en tissu dans son sac. C'est dégoûtant. C'est grand frère qui me les a donnés. Tu as un grand frère, toi aussi? Qu'il vienne alors. Montre-moi s'il est aussi faible que toi. Je te défends de parler ainsi de mon frère. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Ton frère, comme toi, n'est qu'un petit chouchou. Oh, il veut nous frapper? À mon avis, sa propre main rougirait longtemps. Crève, allez, crève! Crève, allez, crève! Lâche-moi, Meurs. Lâche. Salaud, lâche. Arrêtez. Grand frère, Ça va. Ton frère est là. Tu sais qui je suis? Tu es son frère. Mon père va voir le proviseur. Je te le jure. Vous serez renvoyé. Tu es un Lefebvre, c'est ça? Et alors? À partir d'aujourd'hui. Tu es renvoyé. Renvoyé? Pour qui te prends-tu? Pour me renvoyer? Préviens ta famille. Le groupe Durand ne collabora plus avec les Lefebvre. Tout ça parce que tu as touché à mon frère. Alexandre Durand. Vous êtes le président Durand? Rentrons à la maison. Si on t'embête, dis-le à ton frère. Je serai toujours là pour toi. Quant aux autres, je ne laisserai rien passer. C'est fini. Son frère, c'est Alexandre Durand. Depuis petite, on m'a élevée comme une fille. Moi, à cause justement de ce caractère, j'ai subi beaucoup de mauvaises choses. Avec ce tempérament, seul mon grand frère voulait me protéger, être avec moi. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, Non, ce n'est pas les labobabiennes. troisième frère, tu as peur de créer des ennuis à grand frère? Oh là là! Troisième frère, avant je pensais aussi qu'il était redoutable et j'évitais de l'embêter. Mais j'ai compris que si on cache les choses et qu'il l'apprend, il sera encore plus triste. Pourquoi? Bon en physique, bon en maths. Et talent de l'Institut de recherche. Même toi, tu doutes de toi? À ce que je vois, dans ce monde, seule la voix de la larve, qui ne se tourmente pas, me convient. Troisième frère. Pour le problème que tu viens de montrer, j'ai une idée. Laquelle? Il suffit d'appliquer la formule de Taylor au début, et après, on peut le résoudre. Ma sœur est douée. Hey, de quoi vous chuchotez, tous les deux? On discutait d'un problème de maths. Ton troisième frère, c'est un génie des maths? C'est bien. Discute avec lui. Lucien, aide bien ta sœur. Pas du tout. Elle est très intelligente. Elle sait me réconforter, m'aider et me dire que je suis le meilleur. En bref, elle est géniale. Vous deux, à table. Vas-y, troisième frère. Vous parlez par énigme. Ah! Grand frère, troisième frère et... Tout le monde est là. Alexandre, assieds-toi avec nous. Deuxième frère. Tu n'as pas bonne mine. Tu ne veux pas monter te reposer un peu? D'accord.
J'écoute Claire. Au fait, deuxième frère, est-ce que je vais bientôt avoir une belle-sœur? Quand je surfais sur le net, j'ai vu que tu avais plein de couples fantasmés. Oh, Claire. C'est juste les fans qui inventent. Mais un site de paparazzi a annoncé qu'il publiera dans 3 jours des preuves de ta relation. Quoi? Ah, Claire. Grand frère a une affaire à régler. Yuxuan. Viens avec moi. dans ma vie précédente, cette guerre médiatique a fait subir des insultes à mon deuxième frère, puis il est tombé malade longtemps. Le jour où la vérité éclate au grand jour, il a quitté le milieu du spectacle pour aider grand frère dans l'entreprise. Si l'avenir de mon deuxième frère peut changer, est-ce que le mien peut changer aussi? Ce n'est pas du tout parce qu'il m'a coupé la parole. On dirait que le destin de mon deuxième frère a vraiment changé. Troisième frère a aussi avoué à grand frère qu'il se faisait harceler. C'est bien. Petite sœur. Papa et maman sont de retour. Maman est blessée. Elle est à l'hôpital. Grand frère m'envoie te chercher. Elle a ramené une fille. Ce jour-là, il arrive enfin. Petite sœur. N'aie pas peur. Ça va, troisième frère. On y va. Oui. C'est ta sœur? Alors, je suis l'aînée ou la cadette? Je serai l'aînée. J'ai toujours voulu une petite sœur pour la protéger. D'accord. Je n'ai jamais connu cette protection. Alors, grande sœur, je peux aller dans ta chambre? Grand frère, tu me fais mal. Désolé. Claire. Tu n'es pas des Durand? Sophie Durand, elle l'est. Claire. Tu n'es pas des Durand? Sophie Durand l'est. Bonjour, je me présente. Je suis Sophie Durand. Mais si tu veux toujours que je sois ton grand frère, je te considérerai toujours comme ma sœur. Petite sœur. Je suis là. Laisse-les. Je vais voir maman. Troisième frère, je vais discuter avec ma sœur. On se rejoint après. Bye. Petite sœur. Claire. Appelez une ambulance. Vite. Tu as volé ma place pendant 18 ans. Cette fin, tu la mérites. Grand frère, non. Apprends donc ce que c'est d'être abandonné. Grand frère. Deuxième frère. Claire, tu es réveillée. Claire Durand, tu as perdu la tête, tu es malade, et tu ne dis rien. Tu sais à quel point on s'inquiétait. Maman est à l'hôpital. Pourrais-tu faire preuve de maturité? Tu sais à quel point on s'inquiète? Maman est à l'hôpital. Tu pourrais être raisonnable. Alexandre, tu m'as fait peur. Alexander. Claire vient de se réveiller. N'exagère pas. Et puis, dans cette situation, n'importe qui serait tombé malade. D'autant plus qu'elle est si fragile. Claire. Désolé. Alexandre, ça va. Je comprends. C'est juste, peut-être, vous n'avez pas besoin d'être si gentil. Après tout, je ne suis pas une Durand. Petite sœur. Lucian, ça va. Comment va maman? Elle va bien. C'est une vieille blessure qui a refait surface. Grand frère et lui sont avec elle. Ne t'inquiète pas. On reste ici. On ne bouge pas. Tout suit le cours de ma vie précédente. Tu dis quoi? Rien. Je faisais juste une réflexion. Mon rêve de larve. Je n'ai même pas pu le réaliser. Alexandre.
Lucian. Vous êtes encore là? Vous ne voyez pas que grand frère et Claire attendent depuis longtemps? Je n'ai qu'une sœur. Toy. Papa, la sœur dont tu parles, c'est Sophie Durand? Papa, tu ne devrais pas reporter sur cette personne la culpabilité de ne pas nous avoir élevés. Ce n'est pas juste pour le troisième frère, Claire, et moi. Le deuxième frère a raison. Moi aussi, je veux voir. La vraie héritière des Durand. Quel est son charme? Pour mériter ton amour si avare, papa? Le deuxième frère a raison. Moi aussi, je veux voir. La vraie héritière des Durand. Quel est son charme? Pour mériter ton amour si avare, papa? Claire. Quelle est cette attitude? Papa, tu ne devrais pas parler ainsi à Claire. Claire restera toujours notre sœur. Ces derniers temps, merci de m'avoir protégé, mes frères. Je garderai vos actes à jamais dans mon cœur. Deuxième frère, allons voir maman, puisque grand frère y est aussi. Vous. Le bandage d'urgence sur les blessures de maman, c'est toi qui l'as fait? Oui, c'est bien moi. Après tout, j'ai vécu avant dans une zone de guerre. Comment grand frère va-t-il me remercier? Ou plutôt, me récompenser? Et si on remettait tout en ordre? Impossible. Vous êtes tous des enfants des Durand. Les Durand vous protégeront. Moi aussi. Toi et Claire, enfants, vous avez souffert. Je ne veux pas que vous souffriez encore. Assez parlé. Je ne suis pas revenue pour rivaliser de misère avec ce bon à rien. Mon laboratoire, où en est sa préparation? Si toi et Claire, vous entendez bien? Tu auras ton laboratoire. Sois tranquille. Une fois que je l'aurai, vos sentiments ne me regarderont plus. Claire, Grand frère, si un jour tu découvrais que les sentiments entre gens sont mêlés d'intérêts et de calculs, alors reconnaîtrais-tu ces sentiments? Claire, tu t'embourbes. Aucun sentiment, aucune relation ne débute, entièrement pure. Un professeur est payé pour enseigner à un élève. D'autres se lient par amour. Ces sentiments-là sont-ils purs? Les sentiments, ce n'est pas l'effort d'un seul, mais la décision de deux. En les reniant, tu te renies toi-même et tu renies l'autre. Même si moi, je ne sais pas ce que tu as vécu, ce qui t'a fait t'embourber, tu dois comprendre une chose. Ce monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Tu dois juste savoir que tu es Claire Durand, sois Claire Durand. C'est tout. Tes frères sont là. À l'avenir, si tu as un problème, viens nous voir. Tes frères seront toujours ton soutien. Ton deuxième frère sera toujours là. Bon, vous deux? Claire, Troisième frère, ça va. quoi que tu fasses, je serai toujours là. Bon, vous deux, ça suffit. Maman est encore dans sa chambre. Ne me faites pas vous inquiéter, d'accord? Papa, tu es là. C'est ainsi que des enfants se comportent? Faire tout ce bruit devant la chambre de votre mère. Vous ne pensez même pas à votre sœur qui vient d'arriver, à lui montrer un peu d'attention? Sophie, ma chérie, comment ça se passe avec Claire ces derniers temps? Elle a dit qu'elle voulait être ma grande sœur. Puis elle s'est évanouie. On n'a pas vraiment eu le temps. Oh, le nouvel environnement te fait peur? Tu es contente de l'endroit où tu habites? C'est bien. C'est grand et beau. C'est bien mieux que là où je vivais avant. C'est juste que mes frères, ils ne m'aiment pas trop. Ah, je ne suis pas là depuis longtemps. Je ne devrais pas dire ça. Claire, tu dois le savoir. Tu n'es pas mon enfant. À l'époque, tes parents ont échangé Sophie. Dehors, elle a beaucoup souffert. Maintenant, si tu restes ici, tu lui feras encore du mal. Va faire tes valises. Pars. À l'avenir, chaque mois, je te verserai une allocation pour que tu puisses subvenir à tes besoins. J'aurai fait mon devoir. Un toit, de l'argent, c'est mieux que ta vie précédente. Qui refuserait? D'accord. Non. Je ne suis pas d'accord. Papa, Claire est ma sœur. De plus, comment parler de ça devant la chambre de maman? C'est pour la famille.
Rentrez. On en reparlera quand maman se réveillera. Quoi qu'il arrive, Claire est ma sœur. La vie doit continuer comme avant. Ne t'en mêle pas. C'est moi qui dirige les Durand. Papa, tu ne peux pas transférer ta culpabilité sur Sophie. C'est injuste pour nous. Et pour Claire aussi. Ce n'est pas le lieu. Devant une chambre d'hôpital. Attendons que maman se réveille. Il se fait tard. Je vais d'abord emmener Claire manger quelque chose. Toi. Vous. Tu savais que je viendrais. Ferme la porte. Ne dérange pas les autres. Je suis venue te demander comment tu as fait pour que tes frères un peu spéciaux te chouchoutent autant. Ils ne sont pas fous. Ils ont juste leurs petits défauts. La méthode? La sincérité appelle la sincérité. Si tu es gentil avec eux, ils le seront avec toi. Mais ta sincérité ne marche pas sur papa. Non, il n'est avec personne, vraiment gentil. Mais s'il ne nous aimait pas, pourquoi, à mon retour, veut-il te chasser? On dirait que tu es un transparent. Personne ne te voit. À ta place, je partirais. Très juste. C'était le cas dans ma vie d'avant. Mais je me souviens que ton robot rapporte beaucoup. Alors, petite sœur, tu pourrais recueillir ta pauvre sœur? Je viens de te traiter de transparente. Oui, mais si tu m'accueilles, je ne le serai plus. Tu n'es pas curieuse de tes parents biologiques? À te voir si frêle. Je sais qu'ils ne valent rien. Ils ont été durs avec toi. Tes parents biologiques t'ont abandonné. Pour de l'argent, ils nous ont échangés. J'ai souffert dans une zone de guerre. Toi, tu étais chez les Durand. J'ai entendu des choses par mon grand frère. Donc, j'ai été rejetée des deux côtés. Mais toi qu'on as choisi, partout. Es-tu vraiment heureuse? Tu as l'air si différente qu'avant. Avant, tu étais si transparente. C'était pour être une bonne grande sœur. Pour ne pas rester petite. Mes frères m'ont déjà tripoté tant de fois. Et puis, tu es si grande maintenant, tu ne grandiras plus. Oh, t'es pénible. Ne me touche pas. On dort ensemble? Non. Je suis déjà une personne indépendante. Je ne suis plus une enfant. Tu ne veux vraiment pas savoir ce que ça fait de dormir en famille? Sophie, tu es très indépendante. Tu as beaucoup souffert. Se reposer un peu sur sa famille? C'est permis. Dormons ensemble. C'est toi qui l'as demandé. Oui, c'est moi. Je suis une personne indépendante. Je n'ai pas besoin d'aide. Il est tard. Dormance. Mais pourquoi? Tu me protèges autant? Juste pour ce simple titre de sœur? C'est ça. Je suis ta sœur aînée. Je dois te protéger. Tu as déjà du mal à t'en sortir. Je ne te crois pas. Tu n'as pas peur que je vole l'affection de nos frères? Moi qui n'ai jamais été choyée, la vraie héritière. Je leur fais confiance. Et à toi aussi. Tu auras beaucoup d'amour. De nos frères et de moi. On t'aimera. On mange quoi? Burger et frites. Deuxième frère. Claire, tu dégoûtes. Tu comprends rien. Allons-y. Loin de l'hôpital. Sinon, si grand frère le sait, il va encore bloquer nos cartes. C'est vrai. La dernière fois, pour la glace, grand frère a découvert. Nos cartes ont été bloquées 1 mois. Mais ces trucs-là, c'est vraiment bon. Cette fois, on fait plus discret. On trouve un endroit perdu, que grand frère ne sache pas. Allez. Tu fais quoi?
Je te vérifie, pour éviter que grand frère ne découvre. Je ne ferai jamais une bêtise pareille. Le burger est bon? Bien sûr. Depuis votre dernière escapade, pour de la glace, j'ai racheté toutes les boutiques de malbouffe de la ville. J'ai ordonné au personnel de mémoriser vos visages. S'il vous voit entrer, je serai prévenu. D'accord? Première infraction. Pas de sanction. Mais étudiez la devise des Durand. Si vous transgressez, soyez prête à en payer le prix. De quel droit? C'est votre dette envers moi. Petite sœur, elle a changé. Avant, elle semblait si douce et compréhensive. Pourquoi est-elle si dure? Elle s'adaptait. Elle se faisait petite pour se protéger. Maintenant installée, sa vraie nature ressort. Le projet de laboratoire, suspendu, la reprise, attend mon ordre. J'ai un labo. Claire reste ici. Sans labo, Claire serait expulsée de la maison. Je dirige les Durand. Je m'y oppose. Personne ne peut renvoyer Claire. Papa ne sert à rien. Il n'a pas son mot à dire. De plus, je ne t'ai jamais fait de mal. Tes souffrances en zone de guerre ne sont pas de mon fait. Donc, si tu veux ton labo, sois obéissante. Respecte nos règles. Compris? Enfin, quelqu'un lui dit que nous ne lui devons rien. Mon grand frère est mon porte-voix. Ça fait du bien. Deuxièmement, le compte du troisième frère est bloqué 1 mois. Grand frère, c'est mon argent gagné par moi. Suis-je ton frère? Claire, tu reprends les cours dans 3 jours. Tu es revenu chez les Durand, alors tes études doivent suivre. Tu iras à l'école avec Claire. Avant que tu ne saches te maîtriser, pas de laboratoire. Quand tu seras obéissante, on en reparlera. Bien. Allez voir maman à l'intérieur. À l'avenir, soyez discret. D'accord, grand frère. On a enfin fini. Vous avez bien travaillé? Allez vous reposer. Maman rentre de l'hôpital demain. J'ai parlé avec votre maman. Il faut toujours que Claire parte. Et les conditions? Les mêmes qu'avant. Chaque mois, je lui verserai une allocation jusqu'à ce qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Je ne suis pas d'accord. Étienne, assieds-toi. Alexandre, assieds-toi. Qu'est-ce qui motive votre décision? Alexander, ton père et moi en avons discuté. Nous savons que nous avons trop manqué à votre égard. Depuis votre enfance, nous ne vous avons pas assez entouré d'affection. Pour cela, nous le regrettons profondément. Mais, Sophie, c'est notre plus jeune enfant. Nous voulons faire tout notre possible pour la chérir. Maman, l'échange de Sophie n'a aucun lien avec Claire. Il ne faut pas porter la responsabilité sur Claire. Je ne le veux pas non plus. Mais chaque fois que je vois Claire, mon cœur se serre. Ne reportez pas vos propres torts sur Claire. Plutôt que de vous perdre là-dedans, réfléchissez plutôt à ce qui s'est vraiment passé le jour de l'échange. Ce jour-là, après l'accouchement, je me sentais très mal. Ton père était resté à mes côtés. On pensait que l'hôpital avait du personnel dédié. Qui aurait pu imaginer une telle chose? Dans ce cas, alors décidons par un vote. Que ceux qui sont pour que Claire reste, lèvent la main. Sophie, toi, Puisque tout le monde est d'accord. Terminons là pour aujourd'hui. Vous n'avez vraiment rien à me dire? Quand vous avez choisi l'amour et nous avez délaissés, vous ne nous avez pas consultés. Alors, maintenant vous n'avez aucun droit de vous mêler de nos décisions, que ce soit Claire ou Sophie. Ce sont mes sœurs.
Vous ne devriez pas rejeter toute la faute sur Claire. Vous deux, vous feriez mieux de continuer votre voyage de noces. Je m'occuperai de mes frères et sœurs. Sortez.